Tony, nous sommes sur le site du service départemental d'incendie et de secours, les nouveaux locaux. Alors, tous les Guadeloupéens se souviennent des locaux du rond-point Miquel, qui ne sont plus du tout d'actualité. Alors, depuis quand vous êtes ici et surtout pourquoi avoir changé de locaux? En fait, on est ici depuis septembre 2009 à peu près. D'accord. Le besoin se faisait ressentir. Il y avait Miquel et Bergevin, la direction administrative et le centre opérationnel. Donc c'était non seulement pour fusionner les deux, et puis la population augmentant, forcément les activités augmentent et on se retrouve à avoir plus d'interventions, donc plus de personnel. Le centre de Pointe-à-Pitre, à lui tout seul, sur les 19 centres de la Guadeloupe, représente un quart de l'activité. On a deux corps de bâtiment, un premier corps de bâtiment qui est l'administration, et après on a la phase opérationnelle qui est la vraie caserne, ce que tout le monde connaît, c'est une caserne de pompiers. La partie action. La partie action, la partie feu. Et puis on a en dernier lieu l'atelier départemental qui entretient et répare tout le parc roulant du SDIS de la Guadeloupe. Qu'est-ce qui en fait justement des bâtiments parasismiques? En fait, il y a plusieurs choses qui en font que ce sont des bâtiments parasismiques. C'est que bien évidemment, ils ont été construits avec une réglementation qui est la plus pointue en parasismique. C'est que c'est un bâtiment relativement régulier. Il n'est pas tarabiscoté, il a une répartition des masses qui est relativement uniforme et des fondations qui sont optimisées pour la nature du sol et la superstructure qui est au-dessus. Et bien évidemment, le dernier point, c'est des contrevêtements réguliers et judicieux. C'est-à-dire, il y a un jeu régulier de voiles perpendiculaires pour limiter le mouvement du bâtiment en cas d'accélération. Et on en a une illustration qui est assez évidente, qui est en fait la cage d'escalier. Très bien. Guillaume, dans le cadre du plan séisme anti, une vaste campagne de renforcement du bâti public a été entreprise. Mais qu'est-ce qu'on entend déjà par bâti public? Le bâti public prioritaire, c'est 5 types de bâtiments. Donc les bâtiments de gestion de crise, donc les casernes de pompiers, les gendarmeries, les bâtiments de l'armée, les établissements scolaires, on insiste beaucoup sur les établissements scolaires, les établissements de santé, les infrastructures de transport et de communication, et enfin le logement social comme ici. D'accord. Et pourquoi faire cette sélection quelque part? Pourquoi des priorités? Alors, d'une part, il y a des bâtiments qui sont très utiles suite à une crise sismique. Suite à un séisme majeur, on aura besoin des bâtiments de gestion de crise, on aura besoin des pompiers, on aura besoin de l'armée. Donc c'est important que ces bâtiments restent solides après le séisme. Et d'autre part, on va se concentrer sur les bâtiments qui hébergent beaucoup de monde, donc le logement social et les établissements scolaires. D'accord. C'est pour ça, comme on le verra tout à l'heure, qu'ici des murs de béton ont été rajoutés, des murs ont été doublés et les fondations ont été consolidées aussi. Tu nous amènes voir? C'est parti. Allez. Qui est chargé de coordonner ces actions? C'est le comité séisme qui est une structure de pilotage qui réunit l'État, les collectivités, les établissements publics et les autres organismes compétents dans le domaine de la prévention du risque sismique. D'accord. On en est où aujourd'hui? Pour ce qui est de la gestion de crise, les bâtiments stratégiques ont été reconstruits. Le centre de secours principal du SDIS aux Abîmes, ou l'hôtel de police de Pointe-à-Pitre, et d'autres bâtiments sont en cours de reconstruction, comme le centre de secours de Basse-Terre. Et pour ce qui concerne le logement social, les bailleurs sociaux ont réalisé des diagnostics et la SIG s'est engagée dans un programme de confortement de plus de 1000 logements, comme celui où nous nous trouvons aujourd'hui. D'accord. Et là, Guillaume, j'imagine que ce sont les fameux trous pour les voiles de renforcement. Ouais, c'est bien ça. Alors, le point le plus crucial, ça reste quand même pour tous les